survole très vite. Mais c'est un des livres qui m'a le plus parlé pendant que j'étais à l'école biblique. En fait, le livre de Juge, c'est ça, non, la semaine dernière, on parlait de la terre promise, comment ils sont sortis, enfin, comment ils sont sortis méconnaissables. Il y a beaucoup de leçons à tirer quand tu es un enfant de Dieu, de Juge. Si tu arrives à, en tout cas, il y a vraiment la parole qui est du livre de Juge, c'est pour moi, vraiment, Seigneur, c'est... Mais je pense que tout le monde peut tirer ses propres leçons du livre de Juge. Donc, juste pour faire un peu le petit récapitulatif, si vous avez vos Bibles ouvertes, juste le livre de Josué, quelqu'un peut le lire pour nous. Et Dieu qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Verset 31, juste rapidement. 33. 31. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Amen. Donc ça, c'est vraiment comme, il faut, pour contextualiser un peu ce qui se passe. Josué a vraiment fait quelque chose que je pense que tout le monde peut s'identifier là-dedans. Il a dit au peuple, en fait, son commandement, ça c'est les dernières paroles avant qu'il meure, sont très claires. En fait, on va le voir plus tard, mais vous pouvez le lire, là je ne vais pas le faire, mais en gros, les tribus d'Israël sont allées habiter dans, ils avaient conquis, donc ils sont allés habiter dans certaines parties du pays, Nephtali là-bas, Gad là-bas, bref. Mais avant ça, Josué leur a dit, écoutez, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Parce que c'était clair, le Seigneur avait donné, il avait donné des promesses, il avait dit, vous allez avoir la victoire, vous allez marcher victorieux, vous allez avoir la domination sur vos ennemis, etc. Si vous respectez mes commandements. Depuis le début. Mais là, Josué revient quand même pour leur dire, est-ce que vous vous engagez vraiment à faire alliance avec l'Éternel? Si oui, servez-le dans l'intégrité de vos cœurs. Sinon, ce n'est pas grave. Mais pas grave. Dans le sens de vraiment décidez-vous. Est-ce que vous voulez vraiment faire alliance avec ce Dieu-là? Parce que si vous voulez faire alliance avec lui, voilà les promesses qu'il a pour vous. En tout cas, si vous ne vous décidez pas à le faire, moi et ma maison, donc mes descendants, nous allons le faire, nous allons servir l'Éternel. Donc, pour Josué qui était le patriarche, c'était clair pour lui qu'il a expérimenté Dieu. Moi, j'aime beaucoup Josué, c'est vraiment un de mes Josué a servi, en fait, on l'appelait serviteur de Moïse. Il a suivi le Dieu d'abord de Moïse. Il a découvert ce Dieu-là à travers Moïse. Mais ensuite, c'est vraiment juste devenu personnel. Il a expérimenté, il a connu Dieu pour lui-même. Donc, son seul désir, c'était que le peuple de Dieu en arrive là. Surtout après avoir passé 40 ans dans le désert, à perdre du temps, à être vraiment dans la misère, dans la galère, bref. C'était son seul désir de vraiment que le peuple de Dieu arrive à cette place-là où il dit, nous avons expérimenté Dieu pour nous-mêmes, nous connaissons Dieu, nous avons appris de nos erreurs. On ne va pas le lire au complet, mais Juge 1 continue sur cette voie-là. C'est le peuple qui sert l'Éternel, il est toujours en alliance avec l'Éternel, il continue de conquérir, de gagner du territoire, bref, de vraiment complètement... Pause d'abord, là, juste pause. Alors là, c'est là qu'on commence à avoir les indicateurs de comme. Il y a une génération qui s'est levée, donc toute la génération qui avait conquis Canaan est morte. Ils sont passés, mais il y a une autre génération qui s'est élevée, qui elle ne connaissait même pas en fait ce que l'Éternel avait fait pour Israël. Ça, c'est un indicateur que, en fait, au fil du temps, même cette génération, il y a eu une faillite quelque part. Cette génération-là qui a connu l'Éternel, ça, c'est mon pas interprétation, mais ça, c'est ma pensée. Ne la prenez pas comme du cash, mais à un moment donné, cette génération-là qui est passée,
n'a pas passé le manteau de la bonne façon. Quelque part, d'une façon quelconque, n'a pas passé le manteau. Ça, c'est l'option 1. N'a pas passé le manteau de la bonne façon à leurs enfants. Ou alors, cette génération-là est devenue ce on appelle ça la troisième génération. On connaît ça, hein, la lettre de baptisement de Jésus, une lettre de même. Parce que le jour où Dachel n'est plus là, si toi tu as... Et c'est ça qu'on va voir dans l'histoire de Juge, dans le livre de Juge. C'est ça qui s'est passé. Une fois que Josué est mort, le patriarche est mort, le pasteur a quitté l'église, il est allé au Congo, les gens ont disparu. N'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? C'est que dès que le Josué, le patriarche est mort, tous les anciens, qui ont suivi là, sont morts. Let's party tonight. On va s'amuser. Et c'est très, très, très dangereux. Encore, prenez mes paroles de la bonne façon. Je ne suis pas en train de dire que on n'a pas besoin de dirigeants. Non. On a absolument... C'est une des choses qu'on va voir. On a besoin des dirigeants, mais tu ne dois pas suivre un homme seulement. Tu ne dois pas suivre un homme seulement. Tu dois t'engager à suivre ce Dieu-là, parce que c'est avec ce Dieu-là que tu fais alliance. C'est avec ce Dieu-là que le pasteur fait alliance. Donc, si tu veux demeurer une première génération, tu dois décider pour toi-même. Je fais une alliance personnelle avec ce Dieu-là. Et généralement, si tu l'as fait, ça ne devrait pas être papier. Tu vas suivre le pasteur parce que le pasteur suit Dieu. Bref, vous comprenez ce que je veux en venir. So far, so good? On est bon? Ok. La nouvelle génération n'a pas cherché à produire sa propre fonction et ce qui s'est passé, la chose que le Seigneur leur avait répétée depuis, ne servez pas les dieux étrangers. Ne servez pas les dieux étrangers. Si tu sers les dieux étrangers, la malédiction. Bref, en un mot, c'est la malédiction. Tu vas être maudit, tu vas perdre. Mais qui aimerait vivre comme ça? Tu te poses la question. Quand toi tu lis, tu te dis, oh mais comment ça? S'ils savaient que s'ils servent l'idolâtrie, ils vont faire l'idolâtrie, ils vont tomber dans la défaite, ils vont tomber dans la captivité, ils ne l'auraient pas fait. C'est toujours facile de pointer, mais nous aussi, on le fait. On le fait. Quand on cède au péché dans nos vies, c'est ça qui se passe. On cède à une parcelle d'autorité qui nous revient de droit, on la cède à l'ennemi. Et là, on se demande pourquoi c'est la galère d'idoliser quelque chose, tu le sais. Genre, franchement, si il y a une chose que le Seigneur m'a appris au fil des années, c'est... Je ne peux pas te mentir à toi-même. Quand tu ne fais pas bien, tu sais. Et tu peux chercher toutes les excuses que tu veux. Mais à cause de quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui est mort à la croix pour moi. C'est Dieu qui est mort à la croix pour moi. Et donc, même le pasteur de l'église, par mégarde, ou peu importe, dans un contexte. Et en fait, c'est là il y aura un désaccord. Donc là, je suis pas d'accord. Vraiment, tu es même dans tous tes droits de dire je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Et je vous dis, je ne parle pas de comme juste ça sort de nulle part. Parce que vraiment, ça, c'est des choses que moi-même, je suis passée à travers. Mais j'ai décidé, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'étais en train de prier, j'ai dit Seigneur, je veux faire alliance avec toi. C'est très difficile, j'ai mes défauts, j'ai mes faiblesses, je n'ai même pas envie. Mais Seigneur, je décide, je ne sais pas comment je vais faire, mais je fais alliance avec toi. Je n'ai pas envie de vivre pour toi juste parce que on m'aime bien, on voit que je chante, on voit que je suis... Dieu dans sa bonté, c'était le châtiment. C'était le châtiment, c'est ce qu'il méritait. Tu as désobéi à la parole, Dieu te châtie. Mais ils ont crié à l'Éternel parce que les peuples qui les entouraient ont commencé à... ils sont devenus esclaves, ils ont commencé à vivre... ils ont brûlé des villes en Israël, ils ont violé des femmes, tué des enfants. Et le Seigneur, dans sa grâce, a élevé les juges pour délivrer Israël de la servitude. Un peu comme quand il avait envoyé Moïse, n'est-ce pas? Aller les sortir d'Égypte. On voit encore là-dedans vraiment la bonté de Dieu. Mais c'est ça, Le peuple qui est né de Ésaü. Ils ont fait la guerre aux Édomites, les Édomites leur faisaient la misère.
Bref, ils ont crié à Dieu, Dieu a envoyé à élever Othniel. Othniel les a aidés à sortir de la captivité. Ensuite, il y a eu Ehud, Shmaga, Déborah, Gédéon, Tola, Jaïr, Jephthé, Ibsan, Elon, Abdon, Samson. Pardon, Dachine, viens ici avec l'enfant, s'il te plaît. Et ces 15 juges-là, vraiment, quand on lit, et je ne vais vraiment pas le lire aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, c'est un long livre, mais j'aimerais vous encourager à aller le lire. Ce sont des gens qui venaient d'horizons différents. Vraiment, ils n'avaient pas la même histoire, ils ne venaient même pas des mêmes tribus. On voit que par exemple, Déborah c'était une femme par exemple. C'était la seule femme qui était comme non, on peut gagner contre nos ennemis, mais aucun homme en Israël, au temps de Déborah, ne voulait se battre par exemple, ne voulait reprendre sa place. Et c'était même une honte en fait que finalement le Seigneur n'a trouvé personne d'autre à part Déborah. On voit que par exemple Ehud était gaucher et c'était pas considéré comme quelque chose de tué. Donc ils sont venus vraiment de backgrounds très 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 différents. Mais c'est pour imaginer le fait que c'est Dieu qui les a élevés, c'est Dieu qui les a choisis. Ils ne se sont pas juste levés et dire bon je vais le faire. Non, non, Dieu les a vraiment élevés dans un temps de tumulte. Parce que c'est ça, le livre vraiment de Juges, il est dans un cycle qui est en 5 parties. J'en ai parlé, Juges 1, ils sont en victoire, ils sont... En fait, est-ce que quelqu'un peut le lire rapidement? Juges 1, 27, verset 27. Juges 1, 27, oui. Ça dit, Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shean et des villes de son ressort de Tanaïk et des villes de son ressort, de Dor et des villes de son ressort, de Gibléam et des villes de son ressort, de Megiddo et des villes de son ressort. Désolée, ce n'est pas le bon. Bref, en gros, je voulais juste dire, je me suis totalement trompée, désolée. Juge 1, c'est vraiment la période du repos. Donc Dieu les a bénis, leur a donné la victoire, ils vivent dans les promesses de Dieu. Ensuite, c'est le temps de la rébellion. C'est un peu la partie où tu es en train de dire. Ça, c'est quand le peuple décide que, non, au final, on ne veut plus. On ne veut plus servir Dieu, on commence à le prendre à la légère et ça arrive à tout chrétien. Il y aura un moment donné où tu vas commencer à prendre Dieu à la légère. Tu n'es plus constant dans ton pas de prière. Quand les gens te font des trucs à l'église, tu commences à t'offenser. Il fait le mytho. Allez, là-bas. Tu commences à t'offenser. Tu es juste... Tu arrives à cette personne, tu deviens charnel. Tu redeviens en fait ce vieil homme-là que tu étais, tu reprends les mauvaises habitudes. Si tu regardais les mauvaises choses, tu commences à regarder les mauvaises choses. Si tu parlais dans le but sérieusement, et ils sont tombés dans l'idolâtrie. Ah, c'est le cycle de la rébellion. Ensuite vient le châtiment. Ça, c'est quand Dieu retire maintenant sa protection. Je dis, ok, bon, vous ne voulez pas, tout bad, au revoir. Et là, les peuples commencent à les attaquer, ils n'ont plus la victoire. Après vient le temps de la repentance. Ça, c'est quand le peuple revient à ses esprits et vraiment comme se rend compte de l'erreur qu'ils ont faite. Et là, Dieu élève un juge. Ça, c'est Juge 3, verset 9. La main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré. Ouais. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père, et n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Amen. Ça, c'est vraiment très important parce que on voit dans le verset, surtout 17, ça c'était le verset qui m'a choqué. Même après que Dieu élève des libérateurs, des juges, Dieu les délivre, c'est puissant. Ils ont dans le cycle de la restauration, mais pendant 450 ans, ils ont refait les 5 étapes. Vous imaginez? Restauration. Ensuite, le repos, la restauration. Pendant plusieurs années, gaspiller, le temps de gaspiller, mais c'est facile, on le lit là.
On est comme, waouh, vraiment du temps gaspillé. Mais nous-mêmes, on fait la même chose. Des fois, le Seigneur est juste comme, quand est-ce que vous allez apprendre la leçon? Quand est-ce que tu vas te décider que, ben écoute, peut-être que ça ne sera pas toujours parfait, mais il ne faut pas que j'arrive au point où, littéralement, là, parce que ça prend, à chaque fois que tu tombes, ça prend toujours plus d'efforts pour te relever. Ça prend plus d'efforts, c'est plus compliqué de te relever. C'est pour ça qu'on dit aux jeunes, écoutez, ne jouez pas là, à la bordure là. Ne jouez pas à la bordure parce qu'une fois que tu tombes, c'est pas que tu vas pas te relever, tu vas peut-être te relever, tu vas crier à l'Éternel, le Seigneur va te délivrer, mais en tout cas, ça va te prendre pas 100 ans. Donc ça, c'est les historiens qui disent 300 ans. Ils étaient dans ce cycle spirituel toxique. Pendant 111 années, ils ont vécu le tourment. 111 années de guerre. Donc tout le temps en train de se battre. L'activité, après l'ange les délivre. Qui meurent entre temps pour rien et qui perdent leur vie. Parce que vous avez juste pas appris votre leçon. Et malheureusement, les chrétiens, nous aujourd'hui, on fait la même chose. Et c'est très... Ça, c'est vraiment... c'est pour ça que c'est une histoire très triste, parce que c'est pas ce que le Seigneur voulait. Ils ont perdu beaucoup de temps. Ils ont perdu énormément de temps. Au lieu d'opérer comme cette théocratie unifiée, parce que c'était un seul peuple, il devait juste être un peuple. Ils ont opéré comme 12 confédérations indépendantes. Et c'est comme... En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda. Il était lévite et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour chercher une demeure qui lui convint. C'est ça, donc ça c'est vraiment le verset révélateur, c'est que chacun faisait comme s'il lui plaisait en Israël. Il y avait, c'est pour ça que je disais que dans le livre de Josué, on voit vraiment un contraste. Et on voit un personnage dominant, c'est Josué, il conduit le peuple. Mais dans le livre de Juge, il n'y a personne. Il n'y a pas de figure prominente. On voit dans le livre de Josué, c'est la victoire, mais dans le livre de Juge, on voit la constance. Dans le livre de Josué, on voit l'optimisme, allons-y, on va conquérir. Dans le livre de Juge, on voit que la lune menacée par... Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est parce que, au final, les gens ont juste décidé qu'ils vont diriger leur propre pas. Oh non, oh que non, oh que non, oh que non. Ne faisons pas cette erreur-là en tant que chrétiens. Oui, ça ne va pas être facile. Oui, ça va être difficile. Des fois, tu auras même toutes les raisons de dire même je quitte l'église. Mais dis-toi que les conséquences de faire ça sont plus graves que d'endurer. C'est pour un peu de temps. C'est des épreuves. Passer des épreuves, c'est ce qui forme ton caractère. L'intention de Dieu quand il sortait d'Égypte pour aller dans le Canaan, c'était de faire passer leur mentalité d'esclaves à des combattants. C'était normal qu'il y ait des épreuves. Donc, je dis là 2 minutes, je vais finir. Ça, c'était comment? Je pensais que c'est l'école ou le Non, non. Et voilà, donc moi je voulais juste dire que vraiment Dieu est vraiment la source de notre force. Persévérons vraiment dans... Même si tu lui parles 2 minutes, tu lui parles 2 minutes, tu lui parles 2 minutes. C'est vrai. Et aussi une autre chose, c'est que vraiment dans le livre de Juge, on voit que Dieu inspire vraiment, il dirige le peuple par les gens. Comme les juges, parce qu'on va je ne l'ai pas mentionné, pendant que les juges étaient en vie, ils ont servi, ils ont vécu dans ce temps de repos-là. Dès que le juge meurt, il recommence dans l'autre. Donc, c'est aussi pour dire ceci. Honorons nos dirigeants quand ils sont là. Que tu ne sais pas où tu vas te retrouver dans ton cœur quand le dirigeant ne sera pas là. Si tu as déjà des tendances, tu vois que le pasteur s'en va, tu es comme, je ne viens pas à l'église. Attention. Attention. Et aussi, c'est comme ce que le dernier point, c'est vraiment ce que Laura a dit. Tu es toujours prêt à pardonner. Ça, c'est vraiment une leçon dans le livre de Juge. Merci. Le Juge est le livre le plus triste de la Bible. Que notre histoire et que notre marche avec Dieu ne le soient pas. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On va prier la soeur Jessica. On va prier pour Stella qui est malade. On va prier pour nos marches personnelles. Le Seigneur nous aide. On n'est pas parfaite. On
on n'est pas hyper spirituel. Amen. Comme moi, je ne sais pas pour vous, mais En dans tout mon cas, cœur, moi non plus de je chier. suis pas hyper spirituel. Je suis pas une non, moi, je ne suis pas comme ça. Loin de là. J'essaie comme je peux. Les garçons ici. Voilà. Au nom de Jésus. Amen. Jusqu'à tu peux nous le en prière, s'il te plaît. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta Merci infiniment pour ce moment que tu nous as permis de nous accorder, Seigneur. Merci d'avoir été avec nous, Seigneur, Papa, Seigneur, pour nous avoir fortifié, permis de venir, Seigneur, malgré les obstacles que nous avons rencontrés, Seigneur. Papa, nous venons t'élever, Seigneur, aujourd'hui, Papa. Nous venons prier pour la sœur Stella, Papa, et sa fiscale qui n'ont pas pu venir, Seigneur, Papa. Nous prions que tu les fortifies, Papa, que tu les gardes, Papa, et que tu les guérisses, Papa éternel, au nom de Jésus, Papa. Nous prions, Papa, que, Seigneur, tu la fortifies encore aujourd'hui. Qu'est-ce que le cycle, qu'est-ce que le livre de Juge nous enseigne? Il faut prendre la décision de marcher pour Dieu. Ok. Oui, moi ça m'a enseigné qu'il faut que je me décide à tous les jours que comme je veux servir le Seigneur. Amen. Maëva? Ok, attends. Ok. Bon, moi, ça m'a juste fait réaliser que je suis comme eux, quoi. Ça m'a juste fait réaliser des efforts. Ça m'a appris que je dois faire. Mais non, c'est facile à dire. Oui. Parce que quand je dis je dois faire des efforts, mais j'entends dans ma tête, Non. tu vois. Donc, Je comprends. je vais faire au nom de Jésus. On va dire ça comme ça. Emma? Parce qu'ils n'ont pas voulu aller après. Tu sais, des fois, et en fait, c'est pourquoi nous avons des fois des marches un peu légères et j'en suis coupable. Je vais vous dire à la tête, je suis coupable. Tu sais, des fois, on est comme, il y a des chansons qui disent, oh, I'm running after you, Lord, I'm running after you. Là, quand c'est pas les prix, tu es comme, Amen. Amen. T'es pas seule. T'es pas seule. Là, tu fais. Pardon, faut pas les mettre ça. C'est pas évident parce que quand tu commences à penser Dieu, quand tu commences à te montrer qui tu es quoi. Si on sert l'Éternel, tu vois, Baal a starté, il nous fait faire les danses, il nous fait sacrifier les enfants. C'est bien, c'est cool. Il ne demande pas de changer. Ah, c'est vrai. Il ne demande pas d'être C'est transformé. vrai. Il ne demande pas d'aller après d'exterminer nos ennemis. C'est vrai. Nous, on est allés, on ne veut pas. C'est vrai. Le confort. Les efforts, ça c'est. Et c'est pour ça que le pasteur dit toujours, tu dois décider. Il faut que tu veuilles être une première génération à chaque fois. Parce que si tu ne veux pas, ça va être compliqué. La deuxième question, c'est qu'est-ce que le cycle d'Israël, les 5 étapes? Qui peut me redire ça rapidement? Après, À notre ère. Repentance. Non. non. C'est la désobéissance, la rébellion. Oui, la rébellion. Ensuite, Après la rébellion, il y avait. Bon, c'était Oui, tu l'as dit. malédiction. Je sais pas. Non, tu l'as dit. Le Châtiment. châtiment. La quatrième, c'était Repentance. la repentance. Et la cinquième. Vous allez les sauver. Attends, c'est par rapport à quoi? Toi, t'as pas écouté, toi. Attends, vas-y. On est dans le... Ok. C'est le cycle dans lequel le livre de Juges, Israël a vécu pendant 450 ans dans le livre de Juges. Il faisait tout, juste ça. Repos, rébellion, châtiment. Repentance, restauration, repos. Mais tu sais, c'est ça qui arrive dans la vraie vie aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que je dis que le livre de Juges, ce n'est pas un livre à prendre à la légère. Des fois, on veut juste le survoler. Et être comment c'était cool, hein. Ils se sont, tu sais, on connaît Samson, bon, on connaît G. Il y a trop de réponses, j'arrive pas à comme... Les fonctions exécutives m'ont lâché. Et c'est quoi la réponse? Arrête, mon please. Arrête. Je pense que, comme a dit Jess, la décision, mais aussi parce qu'ils sont pas vraiment forts, mais aussi. Bon, tu as fini de tes pensées? Ben, je vais juste m'allier qu'est-ce qui sort là. Mais genre, il
croyaient pas vraiment. Déjà, dans ce temps-là, le peuple était quand même assez distant de Dieu, comme genre Laura et Jessica l'ont dit. Ils connaissaient Dieu juste à travers d'un patriarche. Puis Dieu s'était jamais fait comme voir et tout, à part quand il a délivré genre, le peuple avec les flèches là, et tout. Mais je pense que c'est parce qu'ils n'avaient pas réellement la foi que Dieu était Dieu là, et qu'il pouvait justement emmener la malédiction, pas directement la conséquence de leurs actions, qui fait que comme ils continuent juste dans ce cycle-là. Oui, mais tu veux dire autre chose? Moi, j'allais juste dire, je sais pas, peut-être vu que c'est comme ça que ça se passait avant, donc ça pouvait juste genre continuer. J'ai pas compris, c'est comme ça que ça se passait avant, c'est-à-dire. Vu que genre, pour eux, je sais pas comment expliquer.